Alors pour commencer cette vidéo, je vais donner de la force à quelques-uns et puis ensuite je vais en déglinguer quelques autres. Je pense qu'il est important de souligner quand des personnes font des choses bien. Il y a assez de trous de balles qui font de la merde comme ça, donc quand tu rencontres des gens qui essayent de faire avancer le schmilblick, je trouve qu'il est important de les mettre en lumière et d'en parler. Mais juste avant ça, je vais te montrer où est-ce que je me trouve. Alors je suis retourné à Sam Rong, c'est une station BTS direction Samut Prakan où j'habite, vers l'est de Bangkok. C'est un endroit qui est d'ailleurs sous-coté. J'adore venir ici shooter des vidéos parce qu'il y a de la ressource, hein. Il y a de quoi faire. Tu sais que j'aime bien prendre des petits plans à droite, à gauche. Donc quand je viens ici, je m'amuse. Oh là là, cette folie! Mais arrêtez les amis, arrêtez, c'est trop beau! Salut Toto, comment ça va? Charles marche sans détour à la chasse au bon plan par resto et marché de nuit. Yeah, yeah, yeah. Casque des lunettes, prêt à visiter la ville. Charles explore en liberté, sa curiosité le guide. Alors la première personne à qui je veux apporter mon soutien, c'est ma prof de thaï qui vient de sortir ce bouquin qui s'intitule 100 verbes, 100 jours. Et ce qui est cool avec ce livre, alors je précise, hein, j'ai rien à gagner, hein, je lui fais simplement de la pub gratuitement parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des gens qui le méritent. Je mettrai d'ailleurs sur l'écran ou dans la description de cette vidéo le lien pour acquérir ce livre. Ce qui est cool avec ce bouquin, comme je l'ai dit, hein, il y a 100 verbes, donc tu peux apprendre un verbe par jour. Après, si tu es un fou de la vie, tu peux en faire même 10 par jour, tu vois. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment la phonétique française. Et crois-moi, pour apprendre le thaïlandais, je sais que c'est une tannée. On ne sait jamais comment prononcer les mots, et là, c'est vraiment clair. Je te donne un exemple. Le verbe connaître, en thaïlandais, c'est lujak. Alors déjà, moi, ça fait 13 ans que je le dis mal. Je dis lujak. En fait, c'est pas lujak, c'est lu, ru, jack. Et là, elle t'explique bien comment dire lu, et elle t'explique bien comment dire jack. Là, elle te dit, par exemple, que le R se prononce avec un L, donc ça va faire lu. Et que Jack, eh ben, c'est comme le prénom Jack. Ensuite, tu as l'étymologie et l'origine des mots. Comme ça, on se couche moins bête. Et puis, à la fin, elle te donne des exemples pour voir comment utiliser le verbe. Et puis, en plus de ça, ce qui est cool, c'est que tu apprends le verbe, mais tu apprends aussi d'autres mots. Donc là, par exemple, elle a mis Lu Jack Puan. Puan. Alors, je sais pas si je le dis bien, ça veut dire connaître un ami. Et Lu Jack Tini. Connaître cet endroit, connaître ici. Donc c'est vraiment un livre à la portée de tous, hein. C'est bien écrit, c'est pas indigeste. Je peux te montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà une page, voilà une deuxième page. Et tu peux faire comme moi, voilà. Moi, tous les jours, j'apprends 10 verbes. Et pour la prononciation, elle t'envoie aussi un fichier audio. Bon, moi ça va, j'ai ma femme, donc si j'ai un petit problème, je demande à Kay et elle me dit comment prononcer les mots. Voilà, je conseille vraiment ce livre. Charles au Thaïlande, Farangala, voyageuse. Si t'es ici, c'est que t'es un bon, la ville est si merveilleuse. Sur les bords du Chao Phraya, les lanternes flottent doucement. Je trouve sa voix dans l'air chaud et humide. Deuxième personne à qui je voulais donner de la force sur ma chaîne YouTube, ça va être Frédéric, qui est ostéopathe sur Bangkok. Il est situé du côté de Asok. Alors pareil, je vais te mettre son contact quelque part hein, dans la vidéo, dans la description ou sur l'écran. Voilà, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas exactement comment j'ai géré ça, mais c'est un super mec, il est super sympa. J'ai une tendinite pendant 6 mois à l'épaule gauche, en 2 séances, parti. Donc en plus d'être sympa, le mec, il fait de la magie. Et je suis retourné le voir récemment, parce que là, je viens d'avoir 40 ans, donc je pense que c'est des problèmes de la quarantaine. J'ai mal dans le bas du dos à gauche, j'ai mal au genou gauche, j'avais mal à mon épaule gauche, donc ça c'est réparé. Le bas du dos, il m'a super bien détendu. Il m'a dit que voilà, il fallait que je fasse des exercices de mobilité, des étirements, chose que je n'ai jamais fait. Et ça fait plus de 10 ans que je fais de la muscu, donc je le paye aujourd'hui. Et c'est super dur de trouver des ostéopathes en Thaïlande parce que c'est pas un métier qui est connu et reconnu. Donc voilà,
Si tu es sur Bangkok et que tu as des problèmes de santé, je te conseille vivement d'aller voir Frédéric. Alors il y en a peut-être dans les commentaires qui vont me dire ouais, moi si j'ai des douleurs, je vais faire des massages à 300 bahts. Alors moi les massages à 300 bahts, je les ai faits, ça fonctionne. Voilà, si tu as une journée de marche intense en tant que touriste en Thaïlande, voilà, tu te détends un peu les muscles, mais quand ça devient plus sérieux, il faut aller voir un professionnel. Voilà. Fred, si tu regardes cette vidéo, salut poton. Le marché s'anime, les sourires sincères. Charles suit le rythme de cette ville envoûtante. Les rues vibrent de vie, la mélodie de Bangkok. Charles marche vers Hilary, son cœur bat pour cette ville. Les rues vibrent de vie, la mélodie de Bangkok. Charles marche... Je te l'ai dit, hein, cet endroit, il est sous-coté. Viens y faire un tour. Si tu veux vraiment être en immersion avec les Thaïlandais, il n'y a pas un touriste ici. Hein. Il y a tellement de choses à voir. D'ailleurs, c'est le seul endroit de Bangkok, à ma connaissance, où tu vois encore... alors, je sais pas comment ils appellent les sortes de pousse-pousse, là. C'est un peu comme des tuk-tuk, mais à vélo. Et j'en ai jamais vu ailleurs. T'as des mecs, d'ailleurs, d'un certain âge. J'ai vu des gars, plus de 70 ans, qui continuent à faire ce métier. Ça t'aide à relativiser par rapport à ta vie. Hein. Et la retraite ici, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ok, donc maintenant que j'ai donné tout mon amour à ceux qui en valent la peine, je voulais te parler d'autre chose. Je voulais te parler des mecs à Phuket. Je pense que tu t'attends déjà au pire. Il y a récemment, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'histoire est récente. Je pense que celle-ci va sortir à la fin du mois de février. Ça sera déjà un peu plus tassé, mais t'as 5 Français qui se sont fait arrêter. Et ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait déjà arrêter à un contrôle routier. Bien sûr, les gonzes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont forcé le barrage. Bah oui. On va pas se faire chier à se faire contrôler en Thaïlande. On n'est pas chez nous. Et le délire, c'est que les flics, au final, bah, ils ont laissé couler le truc. Et puis, la vidéo est partie virale sur les réseaux sociaux. Les gens, ils en ont marre et je comprends parfaitement. Du coup, bah, les flics, ils ont vu que voilà, ça prenait une ampleur. Et les flics en Thaïlande, ils aiment pas passer pour des couillons. Donc, ils ont retrouvé les gars. Et alors, c'est pas très clair. J'ai vu sur une page en anglais, comme quoi t'en as 2 ou 3 qui ont pris 1 an de prison. Et sur une page française qui dit que les mêmes gars qui ont pris 1 an avec sursis. En tout cas, je sais pour sûr qu'ils ont pris une amende, que les scooters ont été confisqués. De toute façon, c'est pas les leurs, ils les ont loués. Tout ça pour dire que ça fait quand même plaisir que les choses bougent et que je pense que la Thaïlande, ils en ont plein les fesses. Alors pas besoin de venir me dire en commentaire c'est toujours les mêmes, c'est des French Arabic. Moi, je veux pas rentrer dans ça. J'ai posté une vidéo sur TikTok où je parle justement des mecs qui nous foutent la honte à Phuket, qui se baladent sans t-shirt, qui roulent en sens interdit, sans casque, qui gueulent, qui font n'importe quoi. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a fait énormément de vues. Et t'as plein de mecs dans les commentaires qui m'ont dit ouais, c'est toujours les mêmes, nanana, nanana. Moi, je m'en fous que ça soit un arabe, un chinois, un blanc, un noir. Ce qui m'emmerde, c'est qu'ils ont le passeport français. Et j'ai pas envie que ces mecs nous foutent la honte. Moi, j'ai pas envie demain d'aller à Phuket, de dire à un tel, bah, je suis français, et qui me regarde de haut en bas et qui me disent ah oui, encore un français de merde. Non, non, non. Moi, je suis pas comme eux, moi. Moi, je respecte. Alors oui, à Samut Prakan, mais Samut Prakan, c'est pas Phuket. Des fois, je roule sans casque, en sens interdit. Mais c'est différent, tu vois. Et puis, quand je suis en vacances sur Phuket et tout, je fous pas la merde. Moi, j'ai vu des vidéos passer sur Internet, c'est vraiment n'importe quoi. Les mecs qui roulent à contresens, mais pas juste sur les côtés, c'est au milieu, c'est n'importe comment. Ils se croient chez eux. C'est vraiment un bordel monstre. Alors, j'espère, je prie de tout cœur que la Thaïlande va pas un jour en avoir plein les bonbons et mettre des sanctions vraiment sévères pour les Français. Tu sais qu'en Thaïlande, ça va très vite, hein. C'est pas la France. Hein. Dans la globalité, les Thaïlandais ne se laissent pas emmerder. Et surtout moins quand ce sont les touristes, les expats, les immigrés qui foutent la merde. Vers Hilary, son cœur bat pour cette ville. Casquette et lunettes, prêt à visiter la ville. Charles explore en liberté, sa curiosité le guide. Charles en Thaïlande, Farangalam, voyageuse. Si t'es ici, c'est que t'es un bon, la ville est si merveilleuse. Sur les bords du Chao Phraya, les lanternes flottent doucement. Je viens de parler à une femme super sympa
une Thaïlandaise qui m'a dit non mais c'est bon, tu peux filmer, parce que elle croyait que je me cachais, mais en fait je me cachais pas. Je faisais un effet avec ma caméra et je commence à lui parler thaïlandais. Et là, elle me répond la punchline légendaire des Thaïlandais. Waouh, tu parles super bien thaïlandais. Je lui réponds par-dessus, non, que très peu, tu sais, mon thaïlandais n'est pas terrible. D'ailleurs, ce petit bouquin va m'aider. Allez hop, ça c'est gratos. Et elle me dit, non, mais si, tu parles très bien. Et après, elle me demande, ça fait combien de temps que je suis là? Donc je lui dis 13 ans. Et c'est là où ça m'embête. Parce que pour avoir vécu 13 ans en Thaïlande, mon thaïlandais, il est vraiment pas ouf. Mais quand je dis qu'il est pas ouf, il est vraiment zéro. Donc j'aime pas quand les gens disent que je parle bien thaïlandais. Après, si ça faisait 1 an, 2 ans que j'étais là, je dirais pas, tu vois. Pour 1 an, 2 ans, mon thaïlandais, il est pas mal. Mais pour 13 ans, ça me fout plus la honte qu'autre chose. Et d'ailleurs, j'en profite pour partager mon expérience. Si toi qui me regardes, tu comptes venir t'installer en Thaïlande, n'attends pas des plombes. Je parle pas pour les touristes, hein, vraiment ceux qui veulent venir vivre ici, quoi. N'attends pas 5, 10 ans pour commencer à apprendre le thaïlandais. Vas-y dès le début, même si c'est dur. Ça peut être au final que bénéfique. Et le problème, c'est qu'on a tous, les immigrés comme moi, les expats, cette excuse de se dire « ouais, mais c'est trop difficile ». Et puis on a des copines qui parlent anglais. Si tu fais une comparaison, par exemple, imagine un immigré en France qui est là depuis, comme moi, 13 ans. S'il ne parle pas français, comment est-ce que tu le prendrais? Je pense que tu te dirais que le mec n'essaie pas de s'intégrer. Et en Thaïlande, ça devrait être pareil, sauf que les Thaïlandais sont quand même plus cool que nous. J'ai jamais vu un Thaïlandais me dire ah oui, tu parles pas thaïlandais, t'es en Thaïlande, casse-toi pauvre con. Si t'as la rêve, t'es un bon. Bref, l'important dans tous les cas, c'est de commencer. Alors moi, c'est vrai que je m'y suis pris un peu tard. Mais bon, je suis comme ça dans la vie en général, hein, je suis un diesel. Mais si c'était à refaire, je me serais vraiment mis au thaïlandais beaucoup plus tôt. Alors je dis pas dès le début, parce que quand je suis arrivé ici, je savais pas si j'allais y rester. Donc apprendre le thaïlandais, si tu restes seulement 1 an, ça sert à rien. Mais le problème, c'est que voilà, les années, elles s'accumulent. Et puis, au final, tu te retrouves après 13 ans et tu parles pas énormément. Bon, voilà, hein, je crois qu'on est bon pour cette petite vidéo. Dernière chose, j'ai donné de la force à des collègues. Et je vais aussi me donner de la force à moi-même. Si tu comptes t'expatrier et que tu as besoin d'aide, j'ai mon accompagnement en description. J'ai aussi à disponibilité un appel avec moi en visio de 60 minutes. Si tu veux qu'on échange sur ton projet, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Un poil au nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto.